Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. On vous le disait hier, certains redoutaient la fermeture de la frontière, mais les Allemands l'ont confirmé, ce n'est pas à l'ordre du jour. Aujourd'hui, on fait le point sur la situation sanitaire sur le secteur, mais avant cela, voici les titres du journal. Un deuxième centre de vaccination va ouvrir ses portes dans l'arrondissement de Sarreguemines. Il sera installé dans l'ancienne pharmacie au rez-de-chaussée de l'hôpital Saint-Joseph de Bitche. 90 injections par jour seront réalisées à partir de ce vendredi matin. Il sera ouvert du lundi au samedi de 9h à 16h30 sans interruption. La situation sanitaire est stable en Moselle. Les prélèvements effectués dans les eaux usées de 19 grandes stations d'épuration du département montrent que la présence du virus est restée stable et que la présence des variants est confirmée, avec un peu plus de 20% de variants anglais et 30 à 40% de variants sud-africains. La ferme du Vieux Poirier à Chopperton a lancé un appel sur les réseaux sociaux pour un chantier participatif dont le but est de planter 1000 arbres autour de la ferme. Ces arbres serviront à protéger du vent, à gérer les problèmes d'eau sur le terrain et à faire de l'ombre en été. Les Hâtes de Bétain a créé sa propre gamme de parfums nommée Allium. Une fierté pour les travailleurs qui s'occupent des différentes étapes de la mise en bouteille à l'emballage. L'objectif de cette activité est l'accompagnement pour la réinsertion des travailleurs handicapés et non pas la productivité. Un loisir insolite vient de voir le jour à Henry. L'exutoire est une salle de destruction dans laquelle on peut passer ses nerfs et tout casser en toute sécurité. Le créateur de ce lieu a découvert cette activité dans une émission américaine et a décidé de créer cette salle de défoulement, la première en Moselle. La chasse au gaspillage continue et pour améliorer l'isolation thermique des bâtiments, plusieurs opérations peuvent être menées. Vous connaissez sans doute l'isolation des combles ou encore celle des façades, peut-être moins celle des planchers bas. Et c'est l'objet de notre duplex du jour. On retrouve Guillaume Dumonteil. Bonjour. Salut Morane. Et oui, pour être tout à fait honnête avec toi, jusqu'à ce matin, je ne savais pas exactement en quoi consiste l'isolation des planchers bas. Différentes méthodes existent. Celle qui est actuellement menée à Vousvillers consiste à installer des panneaux de laine de roche au niveau du parking et des caves. Le gain engendré par cette opération s'élève à 10% de déperdition de chaleur en moins. La Casque mène actuellement toute une campagne d'isolation. Et justement, il y avait déjà une campagne d'isolation des combles menée par la Casque. Est-ce que celle-ci est comparable ? Alors oui et non. Oui, parce que l'objectif recherché est le même, améliorer l'isolation thermique des bâtiments, mais non, car aujourd'hui cette campagne concerne uniquement les bâtiments publics et pas les bâtiments privés, ce qui n'empêche pas cette campagne-là de rencontrer quand même un beau succès, et tu t'en rendras compte dans ce journal. Très bien. Eh bien, merci Guillaume et merci à Thibaut qui t'accompagne au cadrage. Les marins-pompiers de Marseille et le SDIS de la Moselle ont effectué la semaine dernière des prélèvements dans les eaux usées afin d'analyser l'évolution de la propagation du virus sur notre département. D'après ces analyses, la situation est stable, mais pour autant, le plan d'action pour enrayer l'épidémie reste renforcé. Dépistage et vaccination en hausse, mais aussi renforcement des contrôles de police quant au respect du couvre-feu. C'est un reportage réalisé par nos confrères de Via Moselle. L'analyse des eaux usées permet de déceler la présence de la Covid jusqu'à 6 jours avant que n'apparaissent les premiers symptômes. Alors cette semaine, les marins-pompiers de Marseille et les équipes du SDIS de la Moselle ont réalisé des prélèvements lundi et jeudi dans 19 grandes stations d'épuration de la Moselle. Entre ces 2 jours, la présence du virus est restée stable et la présence de variants a été confirmée. On retrouve finalement les chiffres que l'on avait dans le criblage des tests PCR positifs, c'est-à-dire environ 30 à 40% de variants sud-africains et un peu plus de 20% de variants britanniques. Et parce que le taux de contamination nouvelle reste élevé en Moselle, les dépistages de la population sont croissants. En 7 jours, 50 000 tests ont été réalisés. Quant au vaccin, sur les 30 000 doses supplémentaires promises par le gouvernement, un peu plus de la moitié a déjà été livrée. On a déjà reçu plus de 17 000 cette semaine. On va recevoir le reste la semaine prochaine. Et donc on accélère la vaccination à travers les 10 centres que nous avons déjà,
à qui nous avons demandé beaucoup d'efforts. Ils vont augmenter de 30% leur capacité de vaccination, chacun d'entre eux. Et puis par l'ouverture de 5 centres supplémentaires de vaccination répartis un peu sur le territoire, souvent d'ailleurs avec le soutien des maires. Autre annonce du sous-préfet, afin d'enrayer l'épidémie, les contrôles par les forces de l'ordre du respect du couvre-feu et du port du masque vont s'intensifier ces prochains jours. À noter qu'un centre de vaccination supplémentaire va ouvrir à Bitche à partir de vendredi prochain. Le service réanimation de l'hôpital Robert Pax est en flux tendu depuis plusieurs semaines. Même si la situation reste contenue, 90% des lits sont occupés. Et pour rappel, le service compte 14 lits et au plus haut de la pandémie, près de 27 avaient été utilisés pour des patients sévèrement atteints par la Covid-19. Aujourd'hui, quelle est la situation? Réaction du chef de service Farid Areski. Bon, la situation, c'est un plateau, on va dire, haut. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, on a 8 patients en réanimation. Et ça continue de monter, mais doucement. Donc c'est pour ça qu'on arrive à gérer. Mais c'est quand même haut parce qu'on a commencé quand même à faire de la déprogrammation opératoire. C'est-à-dire que des interventions qui devraient avoir lieu, mais pas urgentes bien sûr, sont décalées. Donc c'est quand même un signe indirect, comme quoi la situation est quand même un peu limite. Elle est gérable, mais on a peur quand même qu'il y ait une augmentation rapide parce que notre marge de manœuvre est limitée. Là actuellement on est à 14 lits de réanimation, il y a 90% des lits qui sont occupés. Donc voilà, donc on essaye de gérer, c'est tendu dans la gestion de lits, tous les lits sont précieux, mais ensuite après, c'est vrai que dans la mesure où ça ne monte pas d'un coup, on a le temps de s'organiser si jamais les choses devaient s'aggraver un peu plus, quoi. Mais la situation peut évoluer très vite. Et d'ailleurs, à l'heure actuelle, les 14 lits sont occupés. À cela s'ajoute une nouvelle directive demandée par la Direction générale de la santé. Depuis le 16 février, un soignant testé positif asymptomatique au coronavirus devra rester à domicile pendant 7 jours et les effectifs pourraient donc être chamboulés. On reste dans le thème de la crise sanitaire avec une affluence importante pour cette 3e session de dépistage de la Covid-19 organisée vendredi et samedi par l'hôpital Robert Pax au Casino des Faïenceries. Retour sur les résultats. Test de grande ampleur, une nouvelle session de tests PCR accessible sans ordonnance ni prise de rendez-vous s'est déroulée vendredi et samedi au Casino des Faïenceries. Au total, 515 personnes ont passé le test en 2 jours. 12 personnes se sont révélées positives, soit 2,33%. Le laboratoire d'analyse s'est chargé de les contacter directement par téléphone. Et pour de nombreuses personnes et organismes, 2020 aura été une année particulièrement difficile. Cela a notamment été le cas pour les structures d'insertion par l'activité économique comme Cap Emploi. Guillaume Dimonteil nous en dit plus. Habituellement, Cap Emploi accompagne entre 400 et 450 personnes en parcours d'insertion. L'an passé, ce nombre est tombé à 320. Et ce n'est pas le seul indicateur qui a baissé. Le déficit structurel de l'association avoisine les 100 000 €. Nous avons accusé en 2020 une perte donc de près de 30% de notre exploitation avec plus de 25 000 heures de travail non effectué ou non effectuable par rapport à 2019 et ça a été très dommageable pour l'insertion de ces personnes et leur accompagnement, y compris a eu des répercussions sur le financement et la gestion de l'association. Pour compenser ces pertes, Cap Emploi a bénéficié de plusieurs aides en provenance de l'État, du département, de la commune et de l'URSSAF. Des mesures de soutien particulièrement bienvenues, d'autant que Cap Emploi, comme l'ensemble des structures d'insertion par l'activité économique, n'a pas pu bénéficier de l'activité partielle. La visite du sous-préfet de l'arrondissement et du directeur délégué de l'unité territoriale Moselle de la Directe Lorraine s'inscrivait dans le cadre des aides apportées par l'État.
Cap Emploi a ainsi bénéficié de 61 182 €. Le gouvernement a également accordé l'association 2 subventions, une première de 16 070 € pour renouveler son parc informatique et pour lutter contre la fracture numérique dont souffrent des personnes accompagnées par Cap Emploi. Donc une action importante puisque c'est une action porteuse d'avenir pour permettre aux personnes concernées d'avoir plus facilement accès à l'emploi. La non-maîtrise de l'informatique est un frein pour trouver un travail, tout comme l'absence de mobilité. Pour y remédier, Cap Emploi va faire l'acquisition de 5 vélos à assistance électrique. Ils serviront aux personnes accompagnées pour leur permettre d'accéder à l'emploi. Dans le cadre de ce projet expérimental, Cap Emploi a bénéficié d'une subvention de plus de 4 000 €. Et on en parlait au début d'émission, l'isolation des plafonds bas. Eh bien, les habitants de la résidence des Coteaux vont se sentir mieux dans leur logement. Des travaux d'isolation sont actuellement en cours à Vousvillers. Un reportage de Julie Ricot, Thibaut Desmerlet et Guillaume Dumonteil. La résidence des Coteaux comprend 6 logements, 4 ont déjà été isolés, il en reste 2 à faire, le numéro 3 et le numéro 5. Au niveau du bâtiment 3, le parking souterrain a déjà été isolé, le chantier se déroule actuellement au niveau de la cave. Dans les 2 cas, le processus est le même. L'opération consiste à appliquer donc, sur les planchers bas des panneaux isolants. Là, le cas échéant, nous sommes sur des panneaux semi-rigides en laine de roche, des panneaux qui font 100 mm d'épaisseur. Il faut compter une journée pour isoler 70 mètres carrés de plancher bas. L'isolation des combles s'effectue de manière plus rapide. Comptez 1 heure pour isoler 100 mètres carrés. Les gains réalisés suite à l'isolation des planchers bas sont également plus faibles. Bon, l'isolation d'un plancher bas représente un peu moins de 10% de déperdition énergétique sur un bâtiment, ce qui va correspondre à 5% à peu près d'économie sur la facture de chauffage à l'année. Comme pour l'isolation des combles, des aides importantes existent pour diminuer le coût des travaux. Par le biais du dispositif certificat d'économie d'énergie, les fournisseurs d'énergie payent la majorité de la facture. En plus, avec le dispositif de groupement de commandes, l'isolation des planchers bas revient à 7,50 € pour la commune de Vousvillers. Sans aide, cela lui aurait coûté environ 40 € le mètre carré. Et les travaux actuellement en cours à la résidence des Coteaux s'inscrivent dans le cadre d'une campagne lancée par la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence. Guillaume Dumonteil s'est entretenu tout à l'heure avec le vice-président en charge de la question. Je me trouve à présent en compagnie d'Hubert Bourrin. Hubert Bourrin, bonjour. Bonjour Guillaume. Pouvez-vous nous parler de cette campagne d'isolation des planchers bas, nous dire quand est-ce qu'elle a commencé, quand est-ce qu'elle doit s'achever et combien de mètres carrés vont être isolés? Très bien, oui, donc la campagne d'isolation des planchers bas a démarré l'année dernière déjà avec le recensement, nous avons contacté les communes, nous avons recensé les mètres carrés à isoler. Donc la campagne a concrètement démarré au mois de septembre l'année dernière et elle va se terminer durant ce printemps là dans la commune de Vousvillers où nous nous trouverons aujourd'hui. Cette campagne aura à nouveau été une totale réussite car nous avons recensé pratiquement 8500 mètres carrés de planchers bas qui ont été isolés. Donc grâce à cette massification de la rénovation énergétique, nous avons pu mener une opération exemplaire sur le territoire de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence. Quel type de bâtiments ont été isolés? Alors nous avons isolé différents types de bâtiments effectivement, tels que les mairies, les écoles, les locatifs, les collectifs dans les communes, voilà des différents bâtiments publics des communes. Oui. Est-ce que comme pour l'isolation des combles, il est possible qu'un jour les particuliers puissent s'inscrire dans cette campagne? Alors aujourd'hui, oui, je dirais que ça sera possible dans un futur peut-être, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, différentes choses existent, différents dispositifs existent déjà pour les particuliers, mais bien sûr, si on peut faire profiter les particuliers de ces tarifs intéressants, donc pourquoi pas? Et on rappelle pour tous, en particulier également les communes, qu'elles peuvent se mettre en relation avec le service clé de la casque pour obtenir un diagnostic et savoir quelle isolation pourrait leur permettre de faire des économies de chauffage. Ça y est, les beaux jours reviennent. Quel temps fera-t-il demain? On regarde les prévisions météo, mais ne bougez pas, on part en pleine nature juste après. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout.
Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Bonjour à tous, on continue sur la belle lancée ensoleillée. Demain matin, les brouillards se dissiperont rapidement pour laisser le soleil briller tout au long de la journée. Amateurs d'astronomie, la nuit sera propice à l'observation des étoiles. Les températures seront encore très agréables, entre 5 et 8 degrés le matin et entre 17 et 20 degrés l'après-midi. Demain, ce sera la Saint-Modeste. On gagne 4 minutes de soleil. Il se lèvera à 7h22 pour se coucher à 18h06. Allez, je vous laisse profiter du beau temps. Passez une excellente journée sur Mosaïque Cristal. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Un décor cosy et chaleureux, une équipe sympathique, une cuisine faite de produits frais, une vue magnifique sur le golfe de Sarreguemines. Le Green, le restaurant qui ne manquera pas de vous séduire. Je suis appareillée et je comprends difficilement ce que l'on me dit au téléphone. De nombreux appareils auditifs sont maintenant compatibles Bluetooth. Ils peuvent être connectés directement au téléphone portable et vous pouvez profiter de vos appels téléphoniques directement dans les appareils auditifs. Enfiler un uniforme. Ou pas. Courir dans tous les sens. Ou rester immobile. Faire des gestes maîtrisés. Ou un peu moins maîtrisé. Se coucher tard. Se lever tôt. Savoir viser. Très bien visé. Fermer plus tôt. Ouvrir plus grand. Porter un masque. Vraiment le porter. En restant chacun mobilisé, nous serons plus forts ensemble. Ça sent tout doucement la fin de chantier du côté de Lemberg. Les conditions climatiques n'ont pas permis à l'entreprise Greybill de poser l'enrobé sur le nouveau giratoire de la commune en décembre dernier. L'opération est prévue jeudi, mais en attendant, l'entreprise est en train de préparer le terrain et une circulation alternée qui génère de gros embouteillages a été mise en place. La circulation sera complètement arrêtée jeudi 25 février afin de procéder à la pose de la couche de roulement. Cet axe très fréquenté sera donc dévié. Sur un itinéraire Beach-Götzenbrück par exemple, il faudra passer par Reyerswiller, Petit-Rederchin, Montbronn, Sourtes et Meisenthal. Un détour de 26 km et ce dans les deux sens dès 7h30 et pour toute la journée. On reste du côté du Pays de Bitche. Depuis quelques mois, quelques membres de la Chale, spécialistes dans les domaines très divers, dressent l'inventaire archéologique de la forêt domaniale de Mouterhouse. Jean-François Kraft est l'un d'eux et sa spécialité, ce sont les mines de fer que l'on retrouve un peu partout dans cette forêt. Il y a quelques jours, il a invité des membres de la Chale à la découverte de ces vestiges. C'est un reportage de Catherine Henrich. L'histoire se raconte à travers le paysage. En forêt de Mouterhouse, il n'est pas rare de tomber sur ce genre de tranchées. Pour l'œil averti de Jean-François Kraft, ceci n'est pas un relief naturel du terrain, mais bien les vestiges d'une ancienne mine de fer. Un sujet que l'historien amateur qu'il est connaît sur le bout des doigts. Alors ici, c'est une tranchée minière, parce que le fer était exploité autrefois, au Moyen-Âge et jusqu'à l'époque récente, par les tranchées verticales à l'aplomb des filons. Et ici, on est sur un filon de fer qui est complètement abandonné depuis des siècles, évidemment. Et on voit très bien des puits, des fosses et des haldes. Des haldes, c'est des tas de déchets à côté qui ont été exploités il y a plusieurs siècles. D'un site à l'autre, les participants à cette promenade vont de découverte en découverte. Le secteur minier du Witterschal est particulièrement impressionnant.
L'intérêt, c'est vraiment pour nous amateurs, aujourd'hui présents, c'est qu'on ne peut pas se douter sur certains sites découverts à quoi ça pouvait être à l'époque. Reconnaître une mine, reconnaître une tranchée militaire. Donc on apprend aujourd'hui beaucoup de choses grâce à leur travail de prospection là, depuis plusieurs mois. Voici une tranchée militaire. En 1939-40, le 55e RIA a séjourné entre l'Engelsheim, le Peter Philipp où nous sommes et Mutterhus. Les abris sont encore là. Le premier recensement qui vient d'être réalisé sur les 4200 hectares de la forêt comprend 140 fiches de sites. Les vestiges couvrant une large période de l'histoire humaine dans cette forêt. On s'aperçoit qu'il y a que le Pays de Bitche, au moins la forêt domaniale, il y a vraiment une diversité en matière d'archéologie et d'histoire et des centaines de sites qui sont complètement ignorés. Et notre travail, c'est justement de les recenser et on espère peut-être pouvoir un jour faire un travail d'étude, voire des fouilles. Il ne suffit pas de dire c'est beau, il y a des trous, il y a des calvaires, il y a des ruines, il y a des tranchées minières. Il faut encore avoir une approche scientifique, c'est-à-dire une approche historique. Mais comme il n'y a pas beaucoup de documents historiques, il faut aussi avoir une approche archéologique afin de documenter, de faire des vraies recherches qui permettent de faire revivre cette histoire et ces vestiges qui subsistent. Après 2 heures de balade hors sentier dans la forêt, on mesure l'importance de recenser ces vestiges historiques afin de les préserver, en attendant de pouvoir les étudier. L'ESAT, les chènevières de Bétain, a plus de 30 ans. Depuis 2020, il est à l'origine d'une première en France. Il est le premier établissement d'aide par le travail à avoir créé sa propre gamme de parfums, Allium, dont le nom rappelle la différence de ces travailleurs qui sont handicapés. À l'origine du projet, un nez de Sarreguemines qui a créé le produit. L'ESAT intervient ensuite pour assurer la mise en bouteille, l'emballage et la vente des parfums. Reportage de nos confrères de TV8. Depuis fin 2020, l'ESAT a une nouvelle chaîne de production, celle dédiée à sa gamme de parfums nommée Allium. À partir du jus, c'est-à-dire la matière première du parfum fabriqué à Grasse, les travailleurs de l'ESAT assurent toutes les étapes suivantes. Hicham est en charge du remplissage. Là, je prends les flacons, je mets une par une, là, 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 là. J'appuie sur la pédale, sur mon bouton gris. J'appuie dessus et ça coule tout seul. Pour ces travailleurs en situation de handicap, fabriquer un nouveau parfum propre à leur établissement constitue une petite fierté. Oh, c'est un bon boulot, c'est un bon travail. C'est quoi les avantages ou ce qui te plaît? Le plus? Oui. Le parfum. Le parfum et les bougies. Ça me plaît de faire ça, c'est un beau boulot. Et pourquoi alors? Parce que je peux faire un parfum mûri. Pour remplir les parfums, pour vendre. Une fierté partagée par les encadrants du projet. Françoise Bouter est monitrice d'atelier. Elle a contribué à mettre en place les installations en fin d'année dernière pour démarrer rapidement la production, un véritable défi technique. Oui, c'est un défi, bien sûr, et puis oui, c'est un défi. Et puis c'est une satisfaction personnelle aussi de pouvoir lancer une activité de ce genre, quoi, hein. Il fallait préparer des gabarits, aménager des postes de travail par rapport à chaque personne. 5 travailleurs sont nécessaires pour faire tourner la chaîne de la mise en bouteille à l'emballage en petits sachets. D'après ses promoteurs, c'est tout à fait suffisant pour produire un parfum de grande qualité tout en assurant l'émission d'un ESAT. Ici, l'objectif n'est pas la productivité. L'objectif derrière l'atelier, effectivement, c'est l'accompagnement pour la réinsertion des travailleurs handicapés, parce qu'ici, il ne faut pas oublier qu'ils sont dans un milieu justement protégé. Donc effectivement, la réinsertion professionnelle et sociale. C'est surtout ça, nous, le but aujourd'hui. C'est pas une productivité où il faut faire, je sais pas moi, 100 flacons par jour, etc. S'ils en font 10, s'ils en font 10, s'ils en font 100, on est content. Voilà. Pour eux, c'est leur fierté, c'est tout ce qui compte. Désormais, l'ESAT veut développer la vente de ses parfums, ce qui n'a pas été facilité par l'arrivée de la crise du Covid. Depuis décembre, le parfum Allium est vendu aux clients habituels et par le bouche à oreille. Si vous êtes intéressé, il est disponible sur Internet et directement sur place au 1 rue du Moulin à Bétain.
On change de région maintenant, direction l'Alsace et plus précisément à Schopperten où un chantier participatif a été lancé par la ferme du Vieux Poirier. L'objectif, planter 1000 arbres autour de la ferme. Samedi dernier, une dizaine de bénévoles a relevé le challenge. Reportage. Mais il faut que ne comporte plus les racines. Ça c'est parfait. Planter 1000 arbres, c'est le défi que s'est lancé la ferme du Vieux Poirier de Schopperten. Pour ce faire, cette micro-ferme agroécologique spécialisée dans l'élevage de porcs en plein air a lancé un appel sur les réseaux sociaux. Un chantier participatif qui a réuni une dizaine de personnes ce week-end, dont un groupe de scouts. J'ai vu passer une annonce comme quoi ils voulaient faire une plantation d'arbres. Du coup, j'ai envoyé ça à mon équipe et ils ont tout de suite répondu présent. Donc on est venu donner un coup de main. Les scouts et guides, ils sont beaucoup dans l'expérience écologique et on a beaucoup, on ressent le besoin d'aider autour de nous et du coup, c'est important pour nous d'aider les autres et notamment la ferme qui est pas très loin de notre groupe. Donner un coup de main pour la planète, mais pas seulement. À l'instar de l'enjeu écologique, ces arbres se rendront aussi utiles au quotidien. Alors on a acheté il y a quelques années une ferme, mais comme tous les terrains agricoles qu'on trouve aujourd'hui, il n'y a plus du tout d'arbres, tout a été arraché et nous on en remet. On en remet parce qu'il y a trop de vent, donc déjà c'est pour nous protéger du vent. On en remet parce qu'on a un terrain avec beaucoup d'eau, donc ça va gérer le problème d'eau sur notre terrain. On plante aussi des arbres parce que pour le coup les étés deviennent caniculaires et comme ils sont caniculaires c'est beaucoup plus agréable de travailler à l'ombre d'un arbre et l'arbre va nous apporter de l'humidité. Et puis pour le coup pour les travailleurs de la nature, tous les auxiliaires qui nous aident sur le maraîchage. Donc on plante pour qu'ils aient de la nourriture et un habitat. Une fois les 1000 arbres plantés, la ferme lancera un autre défi, toujours via les réseaux sociaux. On a mis en place la page Facebook de la ferme et on met des événements assez régulièrement. Alors là, le Covid, c'est un peu plus compliqué, mais il y a des événements assez régulièrement où il y a des plantations de haies. On a aussi, cet été, enfin au printemps et cet été, il y aura le chantier de construction terre-paille de huttes qu'on va terminer, qu'on avait commencé l'année dernière. Pour participer au chantier, rendez-vous sur la page Facebook de la ferme du Vieux Poirier. Vaisselle, ordinateur, télé, pour passer vos nerfs, vous rêvez parfois de tout casser. Eh bien, c'est désormais possible et sans danger grâce à l'exutoire. Imaginée par un tatoueur en reconversion, cette salle de destruction, la première de Moselle, vient d'ouvrir à Henry. Les règles du jeu sont simples, se défouler et tout exploser. Reportage de nos confrères de Via Moselle. Allez, go, c'est parti! Lourdement armés et protégés, ces trois complices sont là pour en découdre. Souriant derrière leur masque, ils préméditent un véritable carnage. Encouragés par Michel, ils vont tout détruire sur leur passage. À disposition, vous avez de la vaisselle, des bouteilles, de l'électroménager. Tatoueur depuis 23 ans, Michel a dû raccrocher son dermographe suite à un grave accident de la route. Handicapé, il s'est réinventé pour ne pas sombrer. Au mois de juin l'année dernière, je me suis fait couper la route par un camion, j'étais en moto. Du coup, j'ai le bras droit paralysé. Pour combien de temps, je ne sais pas. Donc, de manière à pouvoir faire quelque chose et pouvoir nourrir ma famille, voilà, je me suis lancé dans l'exutoire. C'est quelque chose que j'ai vu sur une émission des États-Unis. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas ? Épaulé par des amis, il a monté en quelques semaines cette structure calfeutrée de 25 mètres carrés qu'ils viennent aujourd'hui tester. Éclatez-vous bien. Bon défoulement. Une ultime instruction avant de laisser les participants dans l'intimité pour 25 minutes de folie destructrice mais salvatrice. En quelques secondes, Mélanie se transforme. Dopée par l'adrénaline, elle relâche la pression. Ça permet de défouler, d'extérioriser un petit peu le quotidien et puis passer un bon moment aussi avec les copains. Donc ouais, ça défoule quand même pas mal, ouais. Avec sa masse, Florian ne laisse lui aucune chance à cette pauvre imprimante et l'expérience s'avère jouissive. Ça défoule, hein. Ça fait du bien de tout détruire, d'extérioriser. Et puis c'est un bon projet que Michel a lancé. Alors que nos nerfs sont mis à rude épreuve par la crise sanitaire, l'exutoire permet à chacun d'assouvir sa colère en toute sécurité. Ça commence à 10 €, on met une dizaine de bouteilles, quelques accessoires. Et plus on va monter dans les forfaits, et plus on va avoir de choses à casser, et plus on va pouvoir rester dedans. Donc le plus gros de nos forfaits, ça va être pour 4 à 5 personnes.
Donc enterrement de vie de garçon, un anniversaire, des choses comme ça, où on veut pouvoir s'éclater. Et là, pour 200 €, on met une voiture à disposition. Libérateur, le concept explose outre-Atlantique. Voué à destruction, tous les objets fracassés seront déposés en déchetterie afin d'être recyclés. Tout casser, oui, mais pas la planète. Et c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Très belle journée à vous et à demain.